Salut à tous et bienvenue sur DC Marvel News. Bon, nous y voilà, on a enfin du Marvel à se mettre sous la dent, et pas n'importe quoi puisqu'on débute cette phase 4 avec WandaVision. Alors cette vidéo va couvrir les easter eggs que vous avez pu manquer dans le premier épisode. Disney Plus en a diffusé 2. Si vous me rejoignez pour la première fois sur la chaîne, merci de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo, étant donné que j'en ferai une chaque semaine pour chaque épisode. Alors attention par contre aux spoilers. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu la série, je vous conseille d'aller voir les 2 premiers épisodes et de revenir voir la vidéo. Et le premier détail que vous avez sûrement manqué se trouve dans le logo Marvel, qui contient désormais des images d'Avengers Endgame. A noter qu'on passe du format 16/9 au format 4/3, propre aux années 50, au niveau de l'image, et le son change également. Le générique d'ouverture de WandaVision dans ce premier épisode est calqué sur le thème de la série The Dick Van Dyke Show. Atmosphère que l'on retrouve dans la maison de Wanda et Vision. Dick Van Dyke a d'ailleurs été consultant pour ce premier épisode. La phrase que Wanda dit à Vision, « Mon mari est sa tête indestructible », est un jeu de mots un peu brutal puisqu'il fait référence au fait qu'elle a eu bien du mal à détruire la pierre de l'esprit dans Infinity War. Le fait que Vision parle de soucoupe volante à Wanda pourrait être un rappel que l'invasion de Thanos à New York lui a aussi coûté la vie. Beaucoup de confusion entre Wanda et Vision à propos de cette date sur le calendrier, marquée par un cœur. Il y a d'ailleurs pas mal de détails importants ici. La date du 23 août est un jeudi et seule l'année 1961 semble la plus possible ici. Année où la série Dick Van Dyke Show a démarré et où la télévision commençait à être démocratisée. Et donc Agnès, que je suspecte être Agatha Harkness, une sorcière et mentor de Scarlet Witch dans les comics, et qui est secrètement sur les ordres de Mephisto. Elle mentionne plusieurs fois son mari Ralph, que l'on ne voit d'ailleurs jamais, et qui serait d'ailleurs Mephisto. Détail qui a son importance d'ailleurs, puisque les sitcoms de l'époque avaient toujours un personnage qui avait un époux qui n'apparaissait jamais à l'écran. On retrouve ensuite Vision sur son lieu de travail, qui lui-même ne sait pas trop ce qui est en train de se passer ici. Encore une fois, dans les séries des années 50, l'intrigue était centrée sur la maison et on ne savait pas vraiment où allait leur mari. La pause publicité qui suit est truffée d'easter eggs. Le grille-pain est fabriqué par Stark Industries, qui a créé Ultron et qui a d'ailleurs lui-même créé Vision. Maintenant, si vous écoutez attentivement, vous entendrez le son du rayon répulseur d'Iron Man. L'indicateur devient rouge et nous donne les prémices du passage à la couleur et qui s'accentuera dans l'épisode 2. Le slogan de la pub « Oublie le passé, ceci est ton futur » est une sorte de message subliminal pour Wanda qui doit oublier son passé d'Avenger et se concentrer sur cette réalité. On retrouve ensuite le patron de Vision et sa femme venus dîner. Vision ici tente d'expliquer le malentendu avec Wanda en faisant référence à l'hospitalité sokovienne. La série va sûrement revisiter les origines de Wanda et de la pierre de l'esprit dans le labo de Hydra et possiblement la mort de son frère Pietro dans l'ère d'Ultron. Bref, après un peu de magie et l'aide d'Agnès, Wanda sauve la soirée de la catastrophe et nous sert un bon vieux Maison du Mépris 1953 qui fait référence à la storyline des comics House of M sur laquelle la série se base partiellement. Madame Hart, comme Agnès au début de l'épisode, pose beaucoup trop de questions au goût de Wanda, mais celle qui a le plus d'importance ici est « Pourquoi vous n'avez pas d'enfant ?» Si vous avez remarqué, la série en fait allusion dans cet épisode, mais aussi dans le suivant. On arrive donc au générique de fin, et là on s'aperçoit que Wanda et Vision sont observés depuis une station de surveillance SWORD. On retrouve le logo de l'agence sur le carnet posé devant l'écran. La séquence de fin reprend le spectre des couleurs primaires, rouge, bleu et vert, couleurs qui sont utilisées dans toutes les télés. Et c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez découvert d'autres détails importants, faites-le savoir dans les commentaires. La prochaine vidéo sera toujours sur WandaVision et va couvrir les easter eggs de l'épisode 2, alors pensez à vous abonner à la chaîne, et merci si vous avez liké la vidéo. Salut!